Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc petite vidéo à la réaction de vos posts, mais avant on va réagir, il y a eu quelques commentaires, là j'ai laissé ouvert, on va dire les commentaires en modéré quoi. Renégat, je crois que c'est ça, hein, c'est un jeu de mots, Renégat, ouais. Que vois-je? Un PC hybride sur Facebook, soit le 2, soit le 3, et d'une valeur aux alentours de 3000 euros. Ah, tu parles de ce que j'avais, ouais, c'est un sur Facebook, bon, je dirais pas c'est lequel, mais t'as l'œil, hein, je sais pas c'était qui, mais en tout cas, t'as bien l'œil, hein, t'as eu l'œil. Après, le prix, ouais, de toute façon, on s'en fiche. Tu dis quoi après, ces gens-là méritent que tu réagisses avec une tablette premier prix à 40 euros, pas plus, pas moins. Bah écoute, la personne en question, sache que ce jour-là, je n'avais que ça en main. Et puis je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo. En plus, il m'était arrivé une épreuve, comme je vous ai raconté. Donc voilà, hein, c'est tout. Après, peu importe, ça aurait été une tablette à 40 euros ou autre chose à un autre prix. Bon, bah voilà, hein. Le but, c'est que le message soit passé, c'est ça le plus important, hein. Donc voilà. Sinon, chapeau bas que tu prennes l'authenticité vis-à-vis de la religion à la notoriété. Ah bah ça toujours, hein. L'authenticité, c'est mieux l'authenticité que cette notoriété dans cette fausse communauté, on est d'accord. Voilà, je préfère encore être vu comme quelqu'un de lourd. Ah, t'es trop lourd. Donc c'est pas moi, hein, qui suis lourd. Les gens vont dire t'es lourd, t'es saoulant, t'es... Mais en fait, ce qu'ils osent pas dire, c'est que c'est pas moi, hein, qui suis lourd ou saoulant. C'est la religion en elle-même qui est lourde et saoulante pour eux. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, les gens se cachent en disant que c'est moi. Ouais, ils vont parler en mon nom, hein, pour cracher. Et alors que moi, je suis rien, moi, dans l'histoire. C'est l'islam, hein, qui est mis en avant. Donc les gens, comme je le dis, au lieu de se passer par moi, allez directement droit au but. Dites que c'est la religion qui vous saoule, et ainsi de suite, hein. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tu as tout mon soutien et le plus important, l'accord d'Allah. Ouais, effectivement, c'est une très belle réponse. Oui, ce qu'il faut, c'est avoir l'accord d'Allah. Mais le fait de condamner le blâmable et d'ordonner le convenable, forcément, c'est cité 9 fois dans le Coran. Donc forcément, c'est l'accord d'Allah, on l'a dans ces cas-là. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, hein. Il y a encore plus sombre dans les coulisses de ce forum. Et je crois bien qu'avec le temps, tu te le découvriras. Mais alors, quid des acteurs et malfaiteurs dans ces coulisses? Ouais, je pense que dans les coulisses, ça doit être bien, bien sombre et comme tu le dis, hein, mais je pense surtout que les gens ne craignent pas Allah, c'est tout, hein. Voilà, ils se disent, je suis caché des autres gens, je fais ça en soum-soum, soit en privé, soit sur Discord, soit par téléphone, soit WhatsApp, peu importe où, mais bon, je fais les choses avec d'autres personnes. Mais sachez une chose, hein, les yabinoutes, c'est que moi, je vois pas, les autres le voient pas, personne ne vous voit, même la modération vous verra pas, si vous le faites ailleurs que sur le forum. Tout ce que vous faites, sachez qu'Allah, Tabarakatala, le voit, tout simplement. Que c'est un péché que vous faites envers vous-même, parce que c'est dur le mariage et tout ça, c'est une chose. Ça, après, Allah, il peut pardonner, mais que ce soit un péché, que vous mettez les gens dans votre péché, et que vous allez jusqu'à la manipulation, jusqu'à ci, jusqu'à ça, sachez une chose, vous pourrez vous cacher des gens, et après vous faire passer pour un musulman propre, net, sans accroche et sans, voilà quoi, comme vous voulez quoi, appelez ça comme vous voulez, mais sachez qu'Allah tabaraka ta'ala vous aura vu, bien sûr. On dit Allah ta'ala, c'est pas pour rien, hein. Le Très-Haut, c'est pas pour rien, hein, je vous le dis, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'on le cite comme ça, hein. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis d'autre? J'en étais à où? Car il s'agit d'adultère, de manipulation, d'atteinte à la vie privée et surtout de collecte de photos, vidéos et j'en passe sans consentement. Alors ça, consentement ou pas, le fait de collectionner des photos, des vidéos des gens, sachez que faut être malade, faut avoir un problème dans sa tête pour avoir des clés USB, des trucs entiers de capture d'écran de gens, de leurs photos, leurs faits et gestes, etc. Ça, franchement, je vous le dis, faut vraiment être malade. Surtout que quand vous êtes pire, quand vous jouez le travelo, quand vous jouez le mec, voilà, sous plusieurs identités depuis plusieurs années sur le forum, hein, on est d'accord. Enfin, voilà quoi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on est d'accord. Ce qui va au-delà des comptes fake pour amuser la galerie, seulement en créant des posts polémiques et sulfureux dans un but malsain de souiller notre religion. Ouais,
enfin, si je comprends bien, le fait de venir en compte fake pour amuser la galerie et tout, ouais, tu dois parler des gens comme comment dire, l'autre là qui se dit lesbienne, non, enfin, le mec qui se dit lesbienne sous Rubia, c'est ça? Enfin, non, pas Rubia, son nouveau pseudo, c'est quoi déjà? Calliope, c'est ça? Ouais, tu dois parler de ces gens-là. Et en gros, tu es en train de dire qu'eux, ils sont moins pires que ceux qui font les musulmans pieux sous un compte et qui, en fait, font les 400 coups derrière. Je pense que c'est ça que tu dois dire. Si c'est ça, je te rejoins entièrement. C'est bien pire. Bien sûr que c'est bien pire. Voilà, il y a des gens, ils font les musulmans pieux. Et une fois qu'on voit leur vrai visage, vous avez pu le voir, hein, et ils font un post où ils insultent les mères, hein, et ils sortent des mythos comme pas possible. Parce qu'après, les preuves ont été ramenées que c'est un gros mytho, les gens comme ça. C'est ça les pires. Bien sûr que c'est ça les pires personnes. C'est ça le cancer dans cette communauté. Et sur le forum, ouais, c'est des gens comme ça, c'est des gros cancers. Mais bon, il n'est pas le seul, ils ne sont pas les seuls. Ils sont bien plus que ça, hein. Et puis quand il y a des gens de leur équipe qui se font bannir, après qui disent, ouais, étonne-toi pourquoi le Travelot a été banni en même temps qu'un pseudo. Ouais, mais toi aussi, tu as été banni. Donc, à cette heure-ci, je peux aussi avoir le doute sur toi maintenant. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est les gens, comment ils sont. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Et parmi ceux qui se parlent eux-mêmes sous différents comptes, cela relève d'un profond mal-être. Cela relève d'un profond mal-être, je crois que tu voulais dire. Sûrement la conséquence de traumatisme durant une enfance, qu'elle soit misérable ou non. Ouais, effectivement, hein, que tu aies pu vivre avec des fins de mois difficiles, début de mois difficiles, ou alors que tu aies pu vivre avec une cuillère en or dans la bouche, ça ne veut rien dire, hein. Tu peux être déstabilisé psychologiquement parce que quelqu'un dans ta famille t'a fait des trucs bizarres, ou je sais pas moi, enfin, vous avez compris quoi. Donc ouais, effectivement, ça c'est vrai, hein. Voilà, hein. Donc ceux qui se parlent à eux-mêmes sous différents comptes, c'est des gens qui ont subi un traumatisme ou qui n'ont jamais pu voir la lueur comment on appelle ça, d'une certaine sociabilité, hein, tout simplement, hein. Il y a des gens comme ça, jamais ils ont pu être sociables dans cette société, et puis voilà, hein. Donc ils finissent par se parler eux-mêmes en faisant croire qu'ils ont des amis ou qu'ils sont sociables justement, et ainsi de suite. Ça, c'est possible. Ça peut être ça, comme ça peut être des troubles voilà, hein, dus à des attouchements étant petit, ou par l'oncle, la tante, ou j'en sais rien, ou quoi qu'est-ce, ou même juste par le propre père, la propre mère, le grand frère. On ne sait pas, hein. Mais bon, en tout cas, oui, effectivement, il y a des gens comme ça. Après, ça mène à des gros troubles psychologiques comme ça. Et bah, vous avez pu le voir de vous-même, hein. Et les gens, au lieu d'aller vouloir se faire soigner, bah, ils font quoi? Ils jouent avec la communauté. En toute impunité d'après eux, mais bon, si c'est pas moi, ça sera Allah qui va s'en charger, hein. Ça sera Allah Azawajal qui va s'en charger, je vous le dis, hein, au pire des cas, hein. Mais bon, il y aura autrement, sûrement, le Halem. Bref, voici quelques doubles identités de Yabinot. Ah tiens, il y avait une liste, ouais, ça je l'ai lu, ce commentaire. Il y avait une liste. Quelle est cette liste? Un reconverti, mais sous une autre identité, vulgaire et fornicateur, rencontrons plusieurs femmes du forum pour jouer au docteur avec. Ça, je vois pas c'est qui, mais cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est très grave, si c'est le cas. Effectivement. Mais, comme je le dis, Allah Tabaraka Ta'ala le voit. C'est le plus important. Que moi, je ne l'ai pas vu, que vous ne l'ayez pas vu, c'est pas grave. Sachez que, voilà, Allah Ta'ala l'a vu, c'est ça que je comprends pas. Ces gens-là, ça sert à quoi de te reconvertir, le reconverti? Enfin, je sais pas moi, ça sert à quoi de faire ça? Ça veut dire que tu t'es reconverti sans la crainte d'Allah, sans te dire Allah, il peut me voir quand je fais ce genre de choses. Donc c'est une fausse reconversion à l'islam, on est d'accord. Peu importe qui tu es, je sais pas de qui il parle la personne, mais bon, une glace au masculin, mais lesbienne dans une autre vie. Ça me dit quelque chose, ça. Une glace, il y a un pseudo qui a un rapport avec une glace, en gros. Et il est comme ça donc il est comme ça au masculin, donc il est sous un homme. Et lesbienne, donc il vient sous une autre identité en se disant lesbienne. Je comprends ça comme ça, hein. Donc à partir de là, je vois à peu près de qui tu parles. Une voilée pieuse et en quête débat sexuel, virtuel, sur un autre compte sans intervention sur le forum. En gros, il y a une voilée qui se dit pieuse sur le forum, mais elle est en quête débat sexuel quand elle vient sur un autre compte de femme sur le forum.
et qu'elle n'intervient pas sous ce deuxième compte. Juste aller en privé, quoi, en gros, à chercher des ébats sexuels. Bah, sache que ça aussi, ça, c'est pas grave, c'est vu et revu par voilà, par Allah Azawajal. Et donc, ça sera à Yom Kiyama qu'il faudra s'expliquer. Fin de l'histoire. Mais je vois pas de quelle femme tu parles. Le but n'étant pas de dévoiler le pseudo, mais j'aurais pu avoir une petite idée, mais là, je vois pas, parce que je pense pas que c'est la personne que je peux penser. Hein. J'ose espérer que non. Et peut-être une autre, je vois, ça peut être qui. Hein. Mais bon, je pense pas que c'est la femme qui cherche des hommes à la voix virile, alors qu'elle est encore mariée. Mais si c'est elle, franchement, ouais, ça m'étonnerait pas, en fait. Ouais, ça m'étonnerait pas. C'est possible. Donc, une femme mariée ayant des relations sexuelles virtuelles depuis 1 an avec le même yabinote. Une femme mariée qui a des relations sexuelles virtuelles avec un yabinote depuis 1 an. Le même yabinote. Au moins, on pourra dire qu'elle est fidèle à ce yabinote, hein, même si c'est de l'adultère. C'est de l'adultère, excuse-moi, c'est de l'adultère. Et là, c'est très grave. Mais quelle femme mariée ferait ça? Après, je sais qu'il y a des mamans qui parlaient de choses assez olé olé, voilà, hein, sur le forum. Est-ce que c'est cette maman-là qui a déjà parlé de choses très olé olé, on va dire, sur le forum? Si c'est cette maman-là, ça ne m'étonnerait même pas. Hein. Une athée insultant l'islam en 2015 et revenant en 2020 se faire passer pour une musulmane très modérée, ne suivant que le Coran en français selon sa compréhension. Revenir en 2020, ça, j'ai vu ce commentaire. Et je me suis dit, c'est peut-être l'autre, là, bah, qui se dit que coraniste, quoi. Et qui, ouais, effectivement, a un islam très modéré. J'ose espérer que c'est pas elle, hein, mais c'est possible que ce soit elle. Hein. Et si c'est elle, bah c'est... Bon, de toute façon, tu me dis une athée, donc elle va pas avoir la notion de rien pouvoir cacher à Allah Tabaraka Ta'ala, hein, tout simplement. Un religieux fan de moto dans une vie, mais qui a, à ma connaissance, 17 comptes différents, dont 4 sous de fausses identités de femmes. Et il en a sûrement d'autres comptes. Alors là, soit tu parles de Jérém Star, soit tu parles de son bras droit, je pense. Parce que je vois pas de qui d'autre tu peux parler. Un fan de moto, frère Dogan est fan de moto, mais il ferait pas ça, quoi. Donc un fan de moto, celui, ouais, le Jérém Star. Je vois pas d'autres personnes. Après, je peux me tromper, hein, mais quand c'est Jérém Star, je peux balancer que c'est Jérém Star. Il n'y a pas besoin de cacher, hein, c'est pas comme d'autres envers qui je n'ai rien quoi à dire, bien que ça soit de graves péchés. Un discordeur qui a déjà détourné 3 femmes mariées du forum. Un discordeur qui a déjà détourné 3 femmes mariées du forum. Alors, donc il y a quelqu'un qui est sur Discord et il a détourné 3 femmes mariées du forum. Franchement, celui qui a fait ça, c'est grave. Même si c'est des femmes mariées et qu'elles se laissaient, entre guillemets, faire, ou alors elles entreprenaient les choses. C'est pas... Enfin, moi, je sais pas. Hein. Une femme qui est mariée qui veut me parler. Mais je fuis, quoi. Mais laisse-moi tranquille, va voir ton mari. Je veux pas être dans son délire d'adultère. C'est un truc de fou, quand même. Ce discordeur qui a fait ça, et il a semé vraiment la discorde, hein. C'est le cas de le dire. Hein. Salam, alaikum salam. Un Discord avec 3 femmes mariées, c'est le Discord de qui? Je sais pas t'es qui, mais en tout cas, effectivement, c'est une bonne question hein, que tu poses. C'est le Discord de qui? 3 femmes mariées, quoi. Mais comment est-ce possible? Ah, moi, je sais pas. Franchement, ça me choque. Ça me choque. Comment on peut, dans cette communauté, en arriver? Parce que tout ça, là, si toi, tu le sais, comment tu t'appelles, renégat, voilà. Si tu le sais, c'est que d'autres le savent, tout ça. Donc, à partir de là, les gens, il y en a même, ils savent, ils mettent un nom, un pseudo à chaque ligne que tu as écrite, hein, pour les décrire. Ça, c'est sûr, il y en a, ils le savent. Et ils font rien. Ceux qui font rien, c'est comme ils sont complices de ça. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, pour ceux qui savent de qui ça parle à chacun, bah bon, Jérém Star, j'ai pu le voir. Mais bon, Jérém Star, j'ai déjà dénoncé hein, tout ça. Voilà, après les autres, j'ai pas une certitude. Donc je peux pas dire. Mais après, bien sûr, ça peut être. Je pense savoir qui ça peut être, mais je suis pas sûr. À partir de là, je peux pas me lancer dans un comment dire une demande d'explication de leur part quand je sais pas. Donc voilà. Et effectivement, c'est une bonne question.
Mais un Discord avec 3 femmes mariées, c'est le Discord de qui? C'est choquant pour toi. Ben, moi aussi, ça me choque. Quand même, 3 femmes mariées. Ça veut dire que parmi les femmes mariées, il y a sûrement celles envers qui elles ont voulu faire une plainte contre moi et qu'après j'ai dû faire des excuses en disant excusez-moi les mamans d'avoir dit que vous n'avez rien à faire sur un forum alors que vous êtes mariés et que vous avez des enfants et un mari et que vous devez vous en occuper au lieu d'être dans un forum en mixité et des fois parler de choses olé olé et à parler avec des gens de vive voix, des hommes, etc., etc. Ouais, ça vous vous rappelez de ces mamans-là. C'est-à-dire que parmi les 3 mamans qui sont là, 3 femmes mariées, ça se trouve, il y a une de ces mamans. Allez savoir. J'ose espérer que non. Hein. Mais c'est un truc de fou, 3 femmes mariées. Des fois, il y en a, elles sont mariées, elles ne le disent pas. Hein, elles font semblant d'être célibataires. Et elles sont mariées, juste pourquoi? Parce que leur mari, je sais pas, hein, je vais chercher la bonne excuse pour elles hein, quand même. Même s'il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Leur mari ne les satisfaisant pas. Ou alors leur mari étant souvent absent en déplacement, eh ben, elles se retrouvent seules. Elles se sentent seules. Et elles cherchent de la compagnie, c'est possible. Comme ça peut être autre chose. Comme ça peut être un homme, il est dans un cheminement religieux à fond. Et ces femmes mariées, bah, elles veulent pas la religion, quoi. Et elles sont obligées de s'écarter de leur mari. Et elles ont pas foi en Allah. Et puis, elles viennent sur le forum. Ça peut être ça aussi. Hein. Allons savoir. Plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Après, il y avait un autre commentaire. On est trop conditionné par les mauvaises influences en France, films, séries, etc. Tu as raison. Merci pour tes rappels. Donc, salam alaikum, Nina Speleta. Désolé hein, de répondre par intermittence. Hein. Mais bon, avec les occupations, plus, comment dire, les notifications que je ne reçois pas, c'est compliqué. Donc, ouais, on est conditionné par les mauvaises influences en France. Films, séries, etc. Tu as raison. Non, ouais, il n'y a pas que ça qui nous conditionne. Il y a le matraquage, le bourrage de crâne, la propagande, celle de l'adultère, celle de l'infidélité, celle de la liberté, comment dire, de ne pouvoir jamais se marier, mais avoir des relations en mariage. Voilà, comme vous avez pu le voir, hein, à l'arrêt de bus, la publicité, hein, la fameuse publicité, un site pour rencontre pour adultère. Voilà quoi. Et il y a des enfants de 8 ans qui sont avec leur maman et qui vont prendre le bus. Et maman, j'ai entendu ça. Hein. Maman, ça veut dire quoi adultère? C'était une maman française. Elle n'arrivait même pas à expliquer à sa fille ce que voulait dire le mot adultère. Qu'elle avait lu sur l'arrêt de bus, cette fameuse affiche où c'est la publicité pour un site de rencontre pour adultère. Vous imaginez? Vous imaginez quand même, c'est un truc de fou. Hein. Et toutes ces publicités là dehors, on voit Mythique, voilà, hein, ou alors Musematch ou je sais pas quoi là. Mais ça, c'est des trucs de fitna. On est d'accord, maintenant c'est pire avec les réseaux sociaux. Et voilà, donc les films et séries, oui. Ça, les films et séries, c'est qu'un complément de tout ça, en fait. C'est une fois qu'ils veulent avoir le cerveau reposé des réseaux sociaux, des sites de rencontres, donc ils se mettent sur leur canapé, sur leur sidéré, ils s'allongent. Et après, ils allument la télé, et là, il y a les films et séries. C'est pour les terminer. C'est pour les terminer dans le pôle, pour la pollution du cerveau. Ça les termine, quoi. C'est ce qui met le coup de grâce, vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'ils acceptent tout ça. Et après, comment voulez-vous que l'islam, voilà, les gens le mettent en avant? Vous voyez ce que je veux dire? Merci pour tes rappels. Bah, de rien. Hein. C'est à Allah que tu dois remercier. Moi, je suis rien. C'est Allah qui m'utilise peut-être pour ça. Voilà, moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, la crainte d'Allah, c'est ma priorité dans cette communauté. Ma priorité. C'est parce que c'est en perdant cette crainte d'Allah qu'on va vers l'ignorance de plus en plus. Je vous le dis. Hein. Tu as raison, la meilleure des choses, c'est s'aimer. Après le mariage, ça demande beaucoup de sagesse. Et comme tu dis, de ne pas suivre ses passions. Bah en fait, oui, c'est ça, c'est avant le mariage. Faut être froid, je sais pas, faut pas dire que t'es pas intéressé. T'es froid parce que tu doutes ou parce que, ouais, distant au cas où il n'y a rien qui se passe. Non, tu fais clairement comprendre que tu veux te marier avec la personne, mais tu restes froid. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'envoyer des messages passionnels, se parler toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Non, tranquille. Parce que la personne, tu lui garantis que si tu es froid, c'est parce que tu veux pas tomber dans le haram, tout simplement. Et après, une fois que tu es marié, t'inquiète pas, tu regretteras pas. Tu lui dis juste ça. C'est tout.
C'est pas plus compliqué. Mais à la place, non, il faut tester avant. C'est quoi? C'est si la personne, elle te dit les bons mots doux. Si elle t'appelle... enfin, si t'as... Enfin, comment dire? C'est si t'appelle Habiba. Ah, Habiba, c'est rincé, c'est démodé. Non, il faut pas qu'il m'appelle Habiba. C'est ça? Il faut qu'il m'appelle par d'autres noms. C'est ça? Il faut qu'il me dise, toi, hashtag à minuit 52 et à minuit 54. S'il le dit à minuit 55, le deuxième, toi, hashtag, c'est mort. Il n'y a pas de tu me manques 3 minutes après, quoi. En gros c'est ça, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est haram. Et comme vous le savez très bien. Donc, à partir de là, non. Normalement, il n'y a pas de on teste avant. Il n'y a pas de test avant. Franchement, il faut craindre Allah, il faut placer sa confiance en Allah. Et par-dessous tout, il faut se dire que cette vie ici-bas, c'est que la dunya, c'est rien. C'est quoi? C'est parce que tu as eu un homme qui a une note de 80, on va dire 85 sur 100, alors que tu aurais pu chercher un 95 sur 100 à la place. Mais il a 10 points de moins, donc non, c'est mort. Il faut que je divorce et que je trouve un autre, ou celui-là, on va pas se marier. Je lui dis, ça y est, c'est terminé entre nous deux, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. En gros, c'est quoi? C'est aimer trop la dunya, quoi. Et alors, s'il a 85 sur 100, bah, aide-le et tire-le vers le haut. Tirez-vous vers le haut pour que vous soyez tous les deux 100 sur 100. Chacun. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais non, à la place, il n'y a pas une évolution, un potentiel évolutif, ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Non, il n'y a pas. Vous faites pas de cadeaux. Vous faites vraiment pas de cadeaux. C'est un truc de fou. Justement, les posts qu'on va réagir, vous allez voir, c'est du ce délire-là. Hein, je vais vous montrer. Hein. Ça demande beaucoup de sagesse, ouais, voilà. Et comme tu dis, de ne pas suivre ses passions. Bah, en fait, en islam, il nous est dit de ne pas suivre nos passions. Voilà. Et encore moins l'amour passionnel, hein, les riches. Vous avez qu'à suivre les cours. Mais si vous avez envie, je sais que vous n'avez pas envie pour la plupart, ça ne vous arrangerait pas. Hein. Voilà, en fait, voilà, pour éviter, on évite d'apprendre la religion. Comme ça, on se dit, je suis ignorant, donc je peux faire ce que je veux. Mais sachez une chose. Sachez que Allah Ta'ala, il le voit votre intention de faire comme ceci. C'est ça qu'il faut comprendre. J'arrête pas de dire aux femmes d'aller à la mosquée pour trouver un mari. Dans les règles, les réponses souvent à ça, c'est « je préfère une rencontre romantique ». Ouais, en gros, c'est ça, ouais, en gros, ouais, c'est exactement ça. Ça veut dire, non, moi, je préfère... Mais le fait de rencontrer, c'est en gros, en plus, la plupart de ces femmes qui font ça, après, dès qu'elles parlent avec l'homme, « ah, il y a mon père, je dois raccrocher ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, vous cachez à votre père, mais vous ne cacherez pas à Allah Azawajal. Vous ne le cacherez pas, ça. Vous pouvez le cacher à votre père, à votre grand frère. Mais envers Allah Ta'ala, vous serez redevable d'une explication au jour du jugement. Comme je vous le dis, une rencontre brève, quelques jours, allez, 2 semaines maximum. Et après, vous dites, tiens, le numéro de mon père. Tiens, ou mon père, il est à telle mosquée, tu le verras, il est comme ça. Vous le décrivez vite fait, à quel rang il prie et tout, voilà. Allez, va le voir. Si c'est un homme, il ira. Si c'est un homme, il a peur de rien, il ira. Et il ira dire quoi? Il ira dire, je sais que vous avez une fille. Est-ce qu'il est possible que je puisse vous parler dans le but d'un mariage? Et après, l'homme, un vrai homme, il expliquera au père. Il dira, écoutez, c'est simple, ami, c'est simple. Je voudrais vous appeler autrement qu'ami, tout simplement. Parce que soit je peux parler à votre fille dans le haram, soit je viens vous voir. Je préfère venir vous voir. Tout simplement parce que je peux être dans le haram. Est-il possible que je puisse me marier avec votre fille? Tout simplement, je sais pas. Et vous le dites en n'importe quelle langue, en darija, en fousha, en français. Voilà, on s'en fiche. Bon, le mieux étant de le dire en arabe. Si c'est des maghrébins, ça passe mieux, mais vous pouvez le dire en français. Voilà. Et surtout, soyez prêts, je sais pas moi. Par exemple, vous allez vous marier avec une femme. Vous voulez vous marier avec une femme. Et hop, il y a une femme, elle est, je sais pas moi, une Pakistania, on va dire. Elle est du Pakistan, c'est une Pakistania. Vous êtes là, vous savez rien de cette comment dire, vous savez rien de cette culture. Vous allez voir le père pour demander, non. Ben non, si vous connaissez pas un minimum la culture, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Mais on peut parler d'autre chose. Même juste du Maghreb, hein, tout simplement. Vous allez aller là-bas. Vous savez même pas qui va vous servir le halib avec ta mère, les dates. Ta mère, ouais, les dates. Vous savez même pas. Et après, vous allez être perdu. Mais non. Il faut un minimum de savoir dans la culture de la personne avec qui vous allez vouloir vous marier. Donc si c'est mort, c'est tout.
Il n'y a pas la culture, il n'y a pas la culture, fin de l'histoire. Voilà. Bref, après, voilà, on peut passer outre cela et tout, mais c'est plus compliqué. On est d'accord. Donc voilà. Après, c'est surtout pour le père de famille qui ne soit pas méfiant, douteux ou quoi qu'est-ce. Voilà, il faut lui donner des repères aussi. C'est pas vous allez voir le père de la fille et vous y allez sans repère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. À la place, on va avoir les posts du jour, hein, puisque c'est le truc qu'on va voir. C'est fou. Hein. Alors, retour, relation hors mariage, je regrette. Donc, avant de lire ce post de tout à l'heure à 11h36 de ce matin, avant ça, il va falloir aller sur son pseudo et voir déjà le premier post qu'elle a fait. Pour pas qu'on soit perdu, parce qu'elle a fait un post avant le 22, donc le 21 février. Voilà. Elle en a fait même un autre, mais est-ce que ça vaut le coup de le lire? Non, c'est 16 mars. Non, c'est celui-là. 21 février, donc il y a un jour et demi, à 18h57. Salam à tous. Donc, alaikum salam, c'est la sœur Feriel. Je sais pas c'est qui, hein. Je vous écris aujourd'hui car je suis perdu. J'ai rencontré quelqu'un en octobre, nous avons 12 ans de différence, 23-35. Sur ça, pas de problème. Peu importe l'âge, comme je l'ai déjà dit, le premier mariage du prophète alayhi salam, il avait 25 ans et Khadija bin Khuwaylid en avait 40. Le prophète alayhi salam s'est même marié avec une femme de 73 ans en deuxième mariage, pardon. Hein, on est d'accord. Et en troisième mariage, Aïcha bint Abu Bakr, bon, bah, il y en a qui vont dire qu'elle avait 6 ans, d'autres 9 ans, d'autres 12 ans. Bon, en tout cas, elle était en très jeune âge, vous êtes d'accord? Donc la différence d'âge, ça n'a rien à voir. Voilà, on n'a pas la différence d'âge, ce n'est pas éliminatoire. Donc ok, 23-35, homme très à l'écoute, attentionné, épaulant et disponible. Je suis prête à faire ma vie et nous avons les mêmes aspirations. Vie, famille, mariage, etc. On s'entend bien, on rigole bien. Malheureusement, il s'est passé quelque chose que je regrette énormément. Je culpabilise jour et nuit. Nous nous sommes rencontrés, ça s'est bien passé. On n'habite pas à côté, donc on a reprogrammé des rencontres et ça a été beaucoup trop loin. J'avais eu une seule relation par le passé, il ne s'était jamais rien passé. Ouais. D'accord, donc je comprends pas. Tu parles avec depuis octobre et tu t'étonnes que ça a pu aller plus loin. Ça fait quoi, octobre? Ouais, 4 mois, 4 mois et demi. 4 mois et demi que tu parles avec. Et là, tu t'es étonné, ça allait trop loin. Bah, bien sûr, le temps passe, vous parlez. Bah, ça va trop loin après. On t'a dit d'éviter la fornication. Enfin, on t'a dit, c'est Allah Tabaraka Ta'ala qui dit éviter la fornication. Donc, tu désobéis à Allah. Donc, forcément, voilà, il t'arrive ce qui t'arrive. Hein. Donc, déjà, culpabilise toi-même que tu veuilles des relations hors mariage. Déjà, pour commencer. Ça serait humble de ta part et ça serait plus réaliste. Hein. Bref. Alors, cet homme que je fréquente savait que j'étais vierge lorsque l'on s'est rencontrés. Juste pour être clair, nous n'avons pas été jusque-là, mais il s'est passé des choses, sans rentrer dans les détails. Peu importe ce qui s'est passé, c'est pas il n'y a pas besoin de donner des détails ou pas. Ça n'a rien à voir. En gros, voilà, il s'est passé des choses. Et, déjà, la première chose qui s'est passée, c'est que vous avez parié pendant 4 mois et demi, sans qu'il soit allé voir ton père. Déjà, rien que là, tu respectes même pas ton père. Rien que là, tu es dans l'irrespect total envers ton père. Et encore pire, tu désobéis à Allah. Ça, c'est encore pire. Donc déjà, on commence par là. Tu crois qu'il n'y a pas de péché quand tu parles 4 mois et demi, avec quelqu'un comme ça? Alors, même si c'était un passé, il y a un péché déjà. Donc aujourd'hui, je regrette tellement. Mais tu regrettes quoi? Tu regrettes la relation de 4 mois et demi dans le haram? Tu regrettes le fait que tu aies désobéi à ton père? Tu regrettes le fait que tu as caché des choses à ton père? Tu regrettes le fait que tu aies désobéi à Allah Azawajal? Ou tu regrettes quoi? Ou tu regrettes juste l'acte sexuel? Ou je sais pas quoi qui s'est passé entre vous? Parce que si tu regrettes que la dernière chose que j'ai citée, c'est grave, c'est un gros problème, c'est que tu n'as pas retenu la leçon. J'ose espérer que tu as retenu la leçon. Hein. Je me suis remise à Allah et elle demande pardon chaque jour. Je suis complètement dévasté. Mais tu demandes pardon pourquoi? Normalement, tu dois demander pardon à Allah pour avoir caché les choses à ton père et pour avoir parlé 4 mois et demi avec cet homme et que tu n'as pas évité la fornication comme Allah Azawajal te l'a demandé. Ça c'est déjà la première chose.
Après, dans la continuité, il y a eu sûrement un acte sexuel qui n'avait pas pour but de te déflorer de sa part, mais on s'est compris, quoi. Et ben, auquel cas, c'est que la finalité de tout ça, quoi. C'est tout. C'est tout. C'est que la finalité de tout ça, c'est comme quelqu'un qui a un cancer de la gorge et qui l'a fumé toute sa vie. Bah, il doit regretter quoi? D'avoir le cancer de la gorge? Ou il doit regretter tous les paquets de cigarettes qu'il s'est enfilés depuis qu'il a 15 ans, depuis son adolescence? Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Non, il faut regretter les paquets de cigarettes qui s'enfilaient depuis l'âge de 15 ans. C'est tout. Et non pas juste le petit cancer de la gorge qui est arrivé après. C'est la finalité de tout ça. Là, pour ça, ça réfléchit bien. Ça répond bien. Alors que c'est le même délire, mais pour quand il s'agit de rencontres hors mariage, non, là, on va pas réfléchir pareil. Ça veut dire qu'on est des gros hypocrites dans ces cas-là. C'est tout ce que ça veut dire. Hein. Je suis toujours en contact avec cet homme et il n'a pas refait référence à cela. J'ai senti un petit changement dans son comportement, mais me dit qu'il souhaite officialiser à terme. Mais clairement, moi, je veux pas rester comme ça. J'ai pas envie de lui mettre la pression ni de lui remettre la faute dessus car j'étais consentante. Je sais plus quoi faire. Mais c'est normal que tu es consentante. Une femme comme un homme, ça peut arriver qu'à l'âge de 13 ans, les hormones commencent à travailler. Donc forcément, tu mets quelqu'un où les hormones ont commencé à travailler, ça peut être même à partir de l'âge de 10, 11 ans des fois. 13 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, ça dépend des personnes. Mais tu mets une personne que les hormones, ils ont commencé à travailler, ça y est, c'est la puberté, tout ça. Et tu le mets en mixité pendant X temps. Mais c'est normal qu'au bout d'un moment, il va craquer. C'est humain. Ça, genre, tu le découvres que maintenant, quoi. Être en mixité, ça m'amène à ce que ça me titille et à ce que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Genre, tu le remarques que maintenant, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des gens sans, comment dire, moralité, sans logique. Faut arrêter de prendre les gens comme ça. Bien sûr, il y a pas, tout est logique. Franchement, je comprends pas, moi, en fait. Est-ce que je dois lui parler de ma culpabilité ou juste lui dire que je ne veux plus que ça se reproduise? J'ai déjà énormément de culpabilité en moi. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur. Vous voyez, c'est ça le cancer de cette communauté dans les années 2020. Enfin, on va parler en calendrier grégorien, même si ça ne me plaît pas trop, mais on va parler comme ça. Dans les années 2020, c'est ça, c'est le fait. Maintenant, ça y est, ils ne se cachent plus, les gens. Ça y est, avant, vous voyez, avant, c'était moins, comment dire, répandu. Là, ça y est, c'est tout le monde, c'est la désobéissance. Il n'y a plus personne pour, en gros, les gens ne veulent pas le dire. Mais pourtant, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Des relations comme ça et pas de mariage à la clé. Parce que là, je suis sûr que ça t'arrange. Le fait que tu en sois venu, est-ce que tout ça s'est arrivé, ça t'arrange parce que tu as une bonne excuse pour lui dire bye bye. Voilà, comme ça, pas de mariage. Ouais, mais il a voulu aller trop loin avec moi, c'est pas bon, donc bye bye. Je suis sûr qu'il aurait fait les choses dans les règles. Au bout de 2 semaines, il aurait dit maintenant, je veux voir ton père. Je suis sûr que t'aurais pris peur. T'as peur de quelqu'un qui craint d'Allah, ça veut dire. Et t'es pas la seule, hein, sur le forum, même moi, de l'expérience, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de ma propre expérience. Qu'au bout d'1 ou 2 semaines, je dise, il est où ton père? Et que la personne, elle a pris peur. Les gens n'aiment pas qu'on craigne Allah et qu'on veuille faire les choses dans les règles. Bien sûr. J'ose espérer qu'il y a une minorité au minimum qui pense comme moi, hein, mais bon. Enfin, qui pense comme on devrait penser le musulman. C'est pas comme moi, excusez-moi. Qui pense comme le musulman doit penser. J'ose espérer qu'il y en a encore. Voilà. J'ai déjà énormément de culpabilité en moi, alors s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur. Du coup, oui, mais tu as la mauvaise culpabilité. Tu as la culpabilité qu'il y a eu cet acte qui s'est passé entre vous une fois ou plusieurs fois, j'en sais rien. Mais qu'il y a eu cet acte. Voilà. Intime, on va dire ça comme ça. Mais non. Quand tu as un cancer de la gorge, tu culpabilises pas que c'est le cancer de la gorge. Tu culpabilises de tous les paquets de clubs que tu t'es enfilés dans toute ta vie. Et là, pourquoi c'est pas la même logique que tu emploies? Là, pourquoi? Là, tu es juste l'intimité que vous avez eue, les quelques secondes de plaisir que tu as eu, là, les 5-10 secondes qui sont arrivées à la fin d'explosion de plaisir que tu as eu, c'est ça qui te fait culpabiliser. Mais qu'en est-il des 4 mois et demi où tu désobéissais à Allah? C'est de ça que tu dois culpabiliser. C'est de ça, de ne pas avoir trouvé un homme qui t'ait dit au bout d'1 ou 2 semaines maximum,
qui te dit ton père, il est où? J'arrive, je vais le voir. Il est à quelle mosquée? Il prie à quelle mosquée? C'est ça la culpabilité que tu dois avoir. 23 ans, dis-tu, manifestement, ce monsieur a voulu profiter d'une petite jeunette naïve en lui faisant miroiter le mariage. Excuse-moi, ça si, je suis d'accord qu'il en a profité de sa naïveté, mais elle aussi, elle n'est pas en reste. Hein. Excuse-moi, une femme, si elle craignait Allah, elle lui aurait pas laissé 4 mois et demi. Hein. Excuse-moi, au bout de 4 mois et demi, au bout d'un moment, ils ont eu ce sujet intime qui est arrivé et puis bah, ils ont fini par faire des choses. Voilà, hein, donc faut arrêter aussi, il n'y a pas que lui, il y a elle, les deux sont fautifs. Est-ce qu'elle veut le mariage? C'est même la question à se poser maintenant. Instaure règle qui ne touche plus pour céder à tentation, qui ne te touche plus pour céder à tentation et officialiser s'il le veut vraiment. Non, là, c'est un truc de fou, genre instaure quelle règle? Ça y est, ça allait trop loin. Bref, c'était pas par rapport à ce post. On va faire directement le post qu'elle a fait aujourd'hui. Parce que un jour après, voilà ce qu'elle met, même pas 24 heures après. Salama, tous hier, j'ai posté sur le forum ma situation concernant l'homme que je fréquente qui m'ignore à moitié depuis ce qui s'est passé entre nous. Ouais, ça, donc on est d'accord, c'est le post que je viens de lire. C'est à ça que je voulais réagir. J'ai eu le message que je redoutais. Il m'a dit qu'il préférait en rester là car la distance, c'est compliqué. Que notre différence d'âge et projet ne sont pas en adéquation. Franchement, pourquoi ne pas être honnête et trouver des prétextes? Déjà que j'étais mal par rapport à ce qui s'était passé, je le suis encore plus avec ses paroles. Donc il a profité de ta naïveté, mais en fait qui était une fausse naïveté de ta part. Puisque sinon, tu savais très bien dès le départ qu'en restant 4 mois et demi en parlant seulement, il allait arriver ce genre de choses. Faut arrêter quoi. Tu le savais très bien au fond de toi. Donc déjà, lui, il voulait profiter de ta naïveté, sauf que toi, c'est une fausse naïveté. Toi aussi, tu en as profité. Astaghfirullah. J'ai eu le message que je redoutais. Il m'a dit qu'il préférait en rester là, car la distance, c'est compliqué, que notre différence d'âge et projet ne sont pas en adéquation. Donc au début, sa différence d'âge ne lui proposait... Non, au début, la différence d'âge ne lui posait pas de problème. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Et donc, les projets ne sont pas en adéquation. Ah, d'accord. Donc, au début, c'est de ça qu'on parle, des projets, non? Les différents projets. Donc, il le savait dès le début, alors que le projet n'était pas en adéquation. En fait, ça n'a rien à voir que tu sois fait pour lui à 100%, à 10 000%. Lui, il n'en avait rien à faire. Hein. Il voulait continuer à te parler. Mais toi, dans le fond, c'est ce que tu voulais aussi. Sinon, tu sais très bien, tu le sais. Tu es à 23 ans, tu sais très bien, tu es consciente qu'en 4 mois et demi, il ne peut pas ne rien se passer. Franchement, pourquoi ne pas être honnête et trouver des prétextes? Déjà que j'étais mal par rapport à ce qui s'était passé, je suis encore plus avec ses paroles. Ouais. Dès le départ, il a été hyper présent, toujours à m'envoyer des SMS, à m'appeler quotidiennement, à m'épauler, me soutenir, me parler de projets, de dates de mariage, etc. Et je me suis fait berner. Ouais, tu t'es fait berner. Mais normalement, sois froide avec lui. Dis-lui, je suis froide, c'est pas parce que je veux pas de toi. Je suis froide parce que je dois être froide. On n'est pas encore mariés. Va voir mon père. Et une fois qu'on a fait ce qu'il faut faire, je serai pas froide avec toi. Donc voilà, c'est ça, je comprends pas. Arrête de prendre les gens pour des gens qui réfléchissent pas, qui vont aller dans ton sens. Il faut aller dans le sens de la religion. Et en allant dans le sens de la religion, tu n'avais rien à faire avec 4 mois et demi avec lui, à lui parler comme ça. Il fallait être froid, il fallait lui dire au bout d'une semaine, maintenant, soit tu vas voir mon père, tu pourras le trouver à tel endroit, voilà, hein, tu vas le voir, tu dis que tu veux te marier avec une de ses filles, en l'occurrence moi, et c'est tout, fin de l'histoire. Et si tu vois qu'il hésite, mais zappe-le carrément. Mais c'est pas ce que tu veux. Ça n'a rien que je te le dis, c'est pas ce que tu veux. Déjà, dès le départ, il a été hyper présent, hein, toujours à m'envoyer des SMS, m'appeler quotidiennement, à m'épauler, me soutenir, me parler de projets, de dates de... ouais, d'accord, ouais, dès le début, il t'envoie... Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Dès le début, tu crois que ça allait se passer comme ça après toute ta vie. SMS directement, il ne te fait pas patienter plus de 5 minutes. Les appels directs, c'est 15 heures d'appel sur 24 parce que faut que l'autre l'un ne sépare pas de l'autre, etc. Franchement, et ça, alors qu'il ne connaît même pas ton père. Rien. Ça, c'est aucune crainte envers Allah. Tu crois qu'après le mariage, il sera comme ça? Autant attentionner. S'il n'a pas la crainte d'Allah,
Il n'y aura pas eu de mariage déjà. Et s'il y a un mariage, il va changer, il va devenir tout ce que tu n'aimes pas. Hein. C'est lui qui m'a dit que la distance, ça posait pas problème. Et la différence d'âge non plus. Et maintenant, il vient me dire ça. Ouais, vas-y. Là, c'est même pas de la naïveté. Là, c'est vraiment, tu l'as cherché. Hein. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé, je te le dis. Hein. Le pire, c'est que je sais quand ça va trop vite. Comme ça, dès le début, c'est très mauvais signe. Ça m'a mise en situation de dépendance affective. Et maintenant, je souffre du rejet et de l'abandon, de la douleur. Et la douleur est juste horrible. Je ne comprends pas comment on peut manipuler les gens de cette manière. Les mettre dans une situation de confort émotionnel extrême et couper les vannes du jour au lendemain comme ça. Je suis juste dévasté et j'ai l'impression d'avoir été utilisé. Alors oui, tu as été utilisé, mais parce que tu l'as bien voulu. Donc oui, je ne te défendrai pas, comme je ne le défendrai pas lui non plus. Attention, lui aussi, il n'est pas en reste. Lui aussi, il va devoir justifier. À Yom Kiyama, va devoir justifier tout cela aussi. Hein. Mais toi aussi, tu vas devoir justifier pourquoi tu t'es approché de la fornication. Pourquoi tu as désobéi à Allah? Pourquoi tu as caché à ton père ces choses-là, 4 mois et demi à se parler? Pourquoi tu ne lui as pas dit dès le début, tu vois, si t'es intéressé par moi, va voir mon père. Voilà, donc déjà, tu n'as pas cherché la religion chez la personne. Si tu avais cherché la religion chez la personne, tu te serais déjà posé la question directement au bout du premier ou deuxième jour, tu vas faire comment pour officialiser tout ça? Et si la personne elle parle chinois, bah tu la zappes normalement. Mais non, toi à la place, tu n'as même pas posé ce genre de questions, je suis sûr. Et lui, il t'a dit quoi? Il t'a dit il va officialiser tout ça? Mais c'est n'importe quoi. Ah, donc avant, il te laisse avoir des sentiments et après, il va officialiser ça. Il t'a pas respecté, hein, je te le dis. Tout comme toi, tu t'es pas respecté toi-même. Vous êtes vous deux en tort. Salam alaikum wa alaikum salam. Retiens la leçon, les mecs nous testent. Pour eux, tu seras... Mais les mecs testent les femmes qui disent oui à une relation en mariage. Il y a des mecs qui sont mal intentionnés, ils vont tester les femmes qui disent oui aux relations en mariage. Donc oui, ils testent ces femmes-là, mais ces femmes-là aussi, c'est des fornicatrices. Tout simplement. Donc il n'y a pas question de test. Là, c'est aux fornicateurs, les fornicatrices. Tout simplement. Hein. Pour eux, tu seras leur épouse que s'ils ont la certitude que tu forniques pas. Ils vont te dire tout ce que tu veux entendre et si tu cèdes, bah c'est mort. Il se dira si elle a fait ça avec moi, elle a dû le faire avec plein d'autres. Oublie-le, réponds-toi, repens-toi, je crois que tu voulais dire. Et si un jour un homme te plaît, pas de rendez-vous seul. Rien à voir. Si un jour un homme lui plaît, ça doit être dans la religion. Ça doit être un homme qui fait sa prière, qui lui rappelle Allah tous les jours. Et qui ensuite, bah, au bout de seulement 2 jours, un jour, il va lui dire, toi, je veux voir ton père. Ou dans quelle mosquée je vais le trouver. Normalement, une femme, elle doit être folle d'un homme comme ça. C'est la vérité. Et pourtant, les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas folles des hommes comme ça. Un homme qui va dire à une femme, toi, il est où ton père? Je veux le voir au bout d'1 ou 2 jours. Cette femme va prendre peur. Mais les hommes aussi, ils ne savent pas répliquer derrière ça. Ils vont dire, ah, t'as pris peur, vas-y, casse-toi maintenant. Non, voilà, c'est tout ce qui est... Non, la réaction à avoir après, c'est, t'as peur de quoi? Normalement, tu dois être contente qu'il y a quelqu'un, il craint Allah. Et qui demande après ton père au bout d'1 ou 2 jours seulement. Je préfère que je te parle 3 mois et qu'on finisse par commettre l'irréparable. Normalement, c'est la réponse que vous devez donner à cette femme qui va prendre peur. Quand vous lui dites, ton père, je veux aller le voir. Mais bon, encore une fois, tous les hommes devraient dire cela. Ton père, je veux le voir au bout d'1 ou 2 jours. Comme ça, il n'y a plus de femmes. Comme je l'ai dit, il y a l'offre et la demande. Si la demande, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, s'il y a cette offre-là de femmes fornicatrices, ou de femmes, ouais, voilà, de relations en mariage et tout, de femmes fornicatrices, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de ça. C'est que la plupart des hommes, c'est ce qu'ils demandent. Pour que les femmes s'offrent à eux d'une manière comme celle-ci de fornicatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Salam, quel bouffon celui-là, 35 ans en plus, ridicule. Mais elle aussi, dans ces cas-là, pourquoi vous parlez que de lui? Elle aussi, elle n'est pas en reste. Les deux ont commis l'irréparable. Ils étaient deux, elle aussi, elle a accepté pendant 4 mois et demi. Normalement, elle doit respecter son père. Et elle doit dire, écoute, si tu veux me parler, j'ai un père. Voilà, ok, maintenant tu sais comment je m'appelle, tu sais la région où j'habite, fin de l'histoire. Maintenant, pour le reste, c'est avec mon père que tu dois voir ça. Je ne vais pas te dévoiler... Ah, par contre, pour ne pas dévoiler le numéro de la carte bleue, ça, oui, elle va dire, bah non, on n'est pas mariés. Mais par contre, pour dévoiler d'autres choses intimes, là, c'est possible, avant le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Surtout, n'en fais pas tout un drame. Ne fais pas la victime dans les échanges.
dis-lui que tu es d'accord avec lui et que vous n'êtes pas compatibles dans plein de domaines. Mais tu l'incites à mentir, toi. Tu l'incites à mentir. Faut pas l'inciter à mentir. Faut pas mentir. Faut dire les choses. Faut dire, moi, je suis autant que toi une fornicatrice, comme toi, tu es un fornicateur. Je vais me repentir. Toi, repens-toi si tu veux. C'est pas mon livre. J'en ai rien à faire. Mais la prochaine fois, un homme qui vient me voir, au bout d'un ou deux jours, je dis, va voir mon père. Et fin de l'histoire. Franchement, pourquoi tu vas te marier avec un vieux? À 23 ans, je considérais les hommes de 35 ans comme des vieux. Donc à 25 ans, Khadija bint Khuwaylid, elle aurait dû avoir la même réponse que toi. Oh, prophète, oh, tu as 40 ans, tu as 15 ans de plus que moi, c'est mort, tu es trop vieux. En gros, c'est ce que Khadija, elle aurait dû dire, parce que c'est pas ce qu'elle a dit. Donc là, tu es en train de vraiment mélanger tout, quoi. La religion avec tes trucs passionnels d'avis d'ignorante. Astaghfirullah. Radmou, donc Mourad, qu'est-ce que nous dit le frère Mourad? Je confirme, un mec, s'il voit que avec lui tu es facile, il va se dire n'importe qui, il peut y arriver. Malheureusement, c'est ça un mec. Et il préfère une avec du caractère pas facile à manipuler. Quoi qu'il arrive, qu'elle soit avec du caractère pas facile à manipuler ou qu'elle soit facilement manipulable, ça reste une femme qui ne voudra pas le mariage. 4 mois et demi, qu'elle soit facile ou pas à manipuler, 4 mois et demi à se parler, sans que le père y soit au courant, en plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est grave. On s'en fout, qu'elle soit manipulable ou pas. C'est les 4 mois et demi à parler hors mariage. Ça, Allah, il l'accepte pas. Donc toi, tu nous dis quoi, toi? Salam alaykoum salam. Il a eu ce qu'il voulait, donc tu n'as plus grand intérêt pour lui, prévisible. Je sais pas si c'est ça, mais bon, ouais, c'est possible. Mais elle n'est pas en reste puisqu'elle n'a pas dit non. Hein. Donc elle est autant coupable que lui. Hein. Mais tu sais, le pire, c'est que je le sais tout ça. Depuis petite, j'ai été élevé dans un environnement où on m'a clairement inculqué ces valeurs. J'ai des cousins, des oncles, des frères, je sais. Bah ouais, t'as même un père. Et t'as même donc des grands frères, t'as même des oncles paternels, donc ça veut dire. Et là, tu es en train de, en gros, de dire tout ça. Et en gros, tu t'es foutu de leur gueule, quoi. En gros, ils ne servent à rien. En gros, tu as un père, tu as des grands frères, tu as des oncles paternels. Et ils ne servent à rien, en fait, pour toi. Pour toi, c'est des grosses... j'ose pas dire le mot qui commence par un M, mais en gros, c'est ça, quoi. Est-ce que normalement, c'est envers eux que tu aurais dû faire dire à la personne à qui tu as parlé pendant 4 mois et demi? C'est envers eux que tu aurais dû dire va voir eux et laisse-moi tranquille. C'est bon, tu me plais, ça fait 1 ou 2 jours qu'on se parle, va aller voir eux. Non, à la place, il faut tout tester pendant 4 mois et demi. C'est un truc de fou. Tu dois tester quoi aussi? S'il aime les lits, comment dire, s'il aime les lits 2 places ou 3 places? C'est ça, en gros, il faut tester quoi encore? Ouais, et je veux jusqu'à voir quel sous-vêtement il met, avant d'être sûr que ça soit le bon, etc. Non, et parce que maintenant, je me pose des questions. 4 mois et demi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherchais même à savoir... Enfin, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, cette communauté. Oh là, c'est un truc de fou, bref. Eh ouais. Frère, Rabbi Kbir. Donc tu lui dis Rabbi Kbir. Ouais, bah c'est vrai, Rabbi Kbir. Ça, c'est sûr. Ouais, Diorne, ta réponse, elle est longue. Toi, tu dis quoi, toi? Déjà, de base, il n'a pas à la tester ni à sortir avec. Ouais, ça, c'est vrai. Par contre, lui est plus âgé qu'elle. Elle est plus nia que ce clodo. Là, je ne veux rien dire. Tu as pu le voir envers une personne voilà, qui n'a pas ton âge, qui est certainement beaucoup plus vieux que toi. Et comme d'autres, hein, voilà, vous avez pu le voir. Hein, Et là, je ne veux rien dire. Vous pouvez être plus mature que quelqu'un qui a un âge plus conséquent que le vôtre. Hein. Tout est question de NIA, les calculateurs ne tomberont pas que face à plus vicieux qu'eux. Posteuse, t'as rien perdu. Ouais, mais elle aussi, elle est vicieuse, excuse-moi. Elle a accepté pendant 4 mois et demi de parler avec lui, excuse-moi, hein, mais elle est aussi vicieuse que lui. Hein. Voilà, c'est qu'elle l'a bien voulu, hein. Elle était consentante. Hein. Excuse-moi, mais voilà. Non. Ouais, retiens bien cette leçon. Je sais pas, elle va pas le En fait, la leçon qu'elle a pas retenue, puisque personne lui a donné la leçon pour qu'elle le retienne. Leçon numéro 1. Leçon numéro 1, ne pas parler pendant 4 mois et demi avec quelqu'un. Voilà. Leçon numéro 2, encore moins de cacher des choses à son père, ou à son oncle paternel, ou à son grand frère.
C'est un manque de respect. Ça, c'est la leçon numéro 2. Après, la leçon numéro 3 à retenir, c'est que quand on n'agit pas pour la leçon numéro 1 ou la leçon numéro 2, on arrive à finir par l'acte de la fornication. Voilà, au bout d'un moment, tôt ou tard. Et non, c'est pas parce qu'elle s'est laissée faire par lui qu'elle est ouverte à tout. C'est des raccourcis que seuls les gros chacals font. Elle n'est pas ouverte à tout, mais en tout cas, elle est ouverte à une relation hors mariage. Qu'elle finisse par la fornication ou non. Donc, elle n'est peut-être pas ouverte à tout, je suis d'accord avec toi, mais elle est ouverte à une relation hors mariage. Elle est ouverte à ne pas écouter son père, à ne cacher des choses à son père, à son grand frère, à son oncle paternel. Et ça, c'est grave, non? Voilà. Voilà, donc ainsi de suite. Et les filles, faites pas confiance. Si tu me veux, viens voir mon tuteur. L'amour en mariage pue sa mère. Que des bas sur le cœur qui prendront du temps à se résorber. Une femme avertie en vaut deux. Apprends et ne réitère plus. C'est juste un manipulos. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a des femmes, comment dire, il y a des femmes comme ça. Quand tu me veux, viens voir mon tuteur. Et au final, elles veulent. En fait, c'est du bluff. Une fois que tu veux voir le tuteur, cette femme va parler chinois. Donc, excuse-moi, c'est bien beau ce genre de paroles. Mais la plupart, ce genre de paroles, après, en fait, c'est du chinois. Hein. Je te le dis, hein. Je sais de quoi je parle. Ouais. Je vais pas faire tous les commentaires. Hein. On va sauter. Il y a sûrement des commentaires que je voulais réagir. Voilà, tiens, par exemple, celui-là. Il n'empêche, c'est vraiment une grosse enflure. La distance, la différence d'âge, ça ne le dérangeait pas quand il a commencé à parler avec toi. Vos projets, tu disais dans l'autre poste que vous aviez les mêmes. Alors quoi, ses aspirations ont changé en 3 jours. Et là, comme un lâche, il t'envoie un message pour te jeter après avoir profité de toi. Après t'avoir demandé la veille si tu étais prête à concrétiser les choses. Un tel niveau de manipulation m'impressionne. Je me pose une question, cela dit. Est-ce qu'il arrive à se regarder dans une glace, à dormir la nuit, ou bien es-tu tombé sur un psychopathe? Tu perds rien, il n'a rien d'un homme. Donc tu es culotté de mettre ce genre de réponse, toi. Tu dis en gros la distance, la différence d'âge, ça ne le dérangeait pas. Tu es culotté pour quelqu'un qui, d'un côté, il dit à quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu lui dis la différence d'âge, ça me pose problème. Et qu'après, quand il y en a un autre qui finit par jouer avec toi, lui, par contre, la différence d'âge, ça ne te dérangeait pas. T'es culotté, toi. T'es culotté de parler et de donner, venir en donneuse de leçons, pardon. T'es culotté. Franchement, t'es grave culotté, toi. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas tes réponses. T'es culotté, hein. Parce que, très honnêtement, un homme qui a 35 ans, c'est une grosse différence d'âge. 3 mois après, tu parles avec un autre homme qui a le même âge. Et là, ça te pose pas de problème. C'est juste parce que lui, il avait accepté de vouloir faire une relation hors mariage avec toi. C'est tout. C'est juste pour ça, en fait, c'était ça que tu voulais. Il y avait la question de différence d'âge, c'était juste une excuse. Tu voyais que c'était un homme qui voulait, je dirais pas les noms, hein. C'est peut-être pas le but, mais tu as très bien compris ce que je veux dire. En plus, celui qui a accepté de faire une relation en mariage avec toi, il t'a mis un plan, un samedi. Donc, à partir de là, on a ce qu'on mérite dans la vie. Hein. On n'a que ce qu'on mérite dans la vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, vous êtes culottés, les gens. Voilà, vous êtes culottés. C'est ça le pire, c'est que vous savez vous-même, au plus profond de vous, que ce que vous allez dire, c'est illogique. C'est par rapport à ce qui a pu se passer dans votre vie. Hein, que vous êtes pire que cet homme-là qui a joué avec elle pendant 4 mois et demi. Et puis vous osez venir en donneuse de leçons parce que vous voulez, vous voulez tout simplement mettre KO des hommes. Ah, encore un exemple d'homme qui joue avec les femmes. Mais vous faites la même chose, vous faites même pire en tant que femme avec des hommes. Vous êtes vraiment culottés. Hein. Il faut, avec les loups qui rôdent, obligé maintenant avoir une bonne nia ne suffit pas. Je te le dis, hein, ouais, c'est vrai, avoir une bonne nia, ça ne suffit pas. J'ai pu avoir une bonne nia avec quelqu'un et ça n'a pas suffi, c'est sûr. C'est sûr, ça n'a pas suffi du tout. Bref, franchement, les gens, vous êtes culottés. Tiens, Perle, qu'est-ce qu'elle nous dit, Perle? Je trouve ça très, très vicieux d'aller tester une femme. Il se permet de faire ça à croire qu'il est épargné de prendre des péchés. C'est juste répugnant. Tire-en des leçons de cette histoire, ne retombe plus dans ce type de relation et va de l'avant. Dit-elle, cette femme qui jouait avec un mec à la sclérose en plaques pendant 1 mois. Au mois de janvier 2021, tu jouais pas avec un mec qui avait la sclérose en plaques à lui faire croire le mariage.
jusqu'à faire des cœurs, à se dire je t'aime, etc. Tu oses ensuite venir en donneuse de leçons, toi aussi. J'ai cliqué sur ton lien. Sur ton lien, c'est un ex-acteur pornographique. Sur ton lien. Ouais, bah oui, Sylvester Stallone a tourné dans les films pornographiques avant d'être dans le cinéma traditionnel. Ça, il faut le savoir. Donc ouais, t'as mis quoi le message est passé. Et en plus, tu mets un cœur. Après, tu vas faire des posts rose bonbon de l'islam. Et j'ai pas oublié, je suis pardonnable ou pas. C'est comment il s'appelait déjà, je sais même plus. D'un rappeur là, très vulgaire. Ah, j'ai pas oublié ça. En plus, tu as 5 gemmes. 5 gemmes. C'est un truc de fou. Hein. Moumounou 91, la posteuse, Chunlin, Just Ice et Amlilif. Ouais. Et en plus, non, mais c'est ça, je comprends pas. Le mec, il a la sclérose en plaques en janvier 2021. Tu as joué avec lui. Tu as fait semblant d'être en couple avec lui, hors mariage, bien sûr. Lui promettre, ouais, on va se marier, toi et moi, c'est bon. Et qu'au final, au bout d'un mois, il était limite suicidaire. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu viens donner des leçons. Et tu viens dire, tire-en des leçons de cette histoire. Et lui, qu'est-ce qu'il doit... Le mec a la sclérose en plaques. Il doit en tirer quelle leçon de son histoire avec toi? Il doit en tirer quelle leçon? C'est que toi, tu es la pire des pires. Voilà, quelle leçon il doit en tirer. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Oh, même Betty, elle a une bonne réponse quand il dit ils sont pas tous comme ça. Wallah, Betty, qu'Allah te récompense. Parce que c'est vrai, les hommes sont pas tous comme ça. Même Betty, elle vous a carrément... elle a apporté une réponse. C'est niveau supérieur à vous. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, Salam. Bah, il t'a manqué de respect. Ça va faire un vide, mais tu vas t'en remettre. Tu as des proches qui t'entourent. Ouais, il l'a manqué de respect parce qu'elle-même, elle s'est manqué de respect aussi. Le fait qu'elle ait caché à son père cette relation, le fait qu'elle n'ait pas dit mon père c'est tout pour moi, va le voir si tu veux te marier avec moi, au bout quelques jours, le fait qu'elle n'ait pas fait ça, elle ne se respectait pas elle-même aussi. Hein. 4 mois et demi de relation en mariage. Bref, c'est comme l'épilation, cette rupture fait mal, mais après c'est clean, il est plus là, alhamdoulilah, c'est pas respectueux. On va rester sur cette touche d'humour de la part de Saleha. Merci d'avoir apporté cette touche d'humour parce que c'était vraiment drôle, hein, je le dis. Hein. Effectivement, voilà. Hein. Mais cette relation, cette rupture, de toute façon, c'est une rupture dans le haram. Donc, à partir de là, ça doit faire mal. Ça faisait déjà mal pendant 4 mois et demi. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, voilà. En tout cas, toi, t'es culotté, toi. Franchement, t'es culotté d'avoir mis cette réponse. Mais bon, comme on dit à Yom Kiyama, chacun son livre, chacun devra justifier de ses actes. Et tu justifieras de tes actes, comme moi je justifierai de mes actes aussi. Allez, sur ce, bah, on est à 57 minutes, donc je ne vais pas tarder plus la vidéo. Je vous dis bonne semaine à vous, hein, on est mardi soir. Et puis surtout, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, de votre famille, de votre foi surtout. Mais de votre famille, n'hésitez pas, hein. Franchement, je vous le dis, hein, votre père, votre mère, ça doit être tout pour vous. Et les vrais hommes, là, les vrais hommes, normalement, c'est des hommes quoi? La maman ou le papa, il est à la maison, il vous dit, ah, ce soir, par exemple, j'aimerais bien manger, je sais pas moi, telle ou telle chose. Pour ça, il faut acheter tel ingrédient, il n'y a pas à la maison. Les vrais hommes, ils y vont, ils se lèvent, ils vont acheter, ils reviennent avec. Les vrais hommes, c'est ça. Parce que comme ils vont respecter leurs parents, ils vont respecter leurs femmes, futures femmes, quand ils vont se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément. Voilà, sans être un fils à papa ou à maman. Hein. Faut pas aller jusque-là, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Bref, alhamdoulilah en tout cas. Voilà, donc faites attention à vous. Prenez soin de vos parents. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. Et surtout, les musulmans, pour finir, la dernière histoire que je vais raconter. Sidney Omar, un jour, il est sorti. Il a vu un homme assez vieux, on va dire la cinquantaine. Il approchait de la vieillesse. Il l'a vu, il était recroquevillé sur lui et il se plaignait. Qu'est-ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab? Sidney Omar, il a pris cet homme, il l'a secoué, il a dit « Réveille-toi! Réveille-toi » Et la conclusion de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas rester comme ça, à se plaindre, à être passif dans la vie, etc. Voilà la conclusion. Donc, on doit se réveiller. On doit être des vrais soldats, façon de parler. On doit travailler. On doit ramener l'argent. On doit faire... C'est nous les hommes. Hein.
Si on ne fait pas ça, on ne sera plus des hommes. Et les femmes feront ce qu'elles veulent de nous. Hein. Que ce soit nos propres femmes, nos propres sœurs, nos propres mamans, nos propres filles. Quand elles ont un mauvais exemple de l'homme dans la famille, voilà ce qui se passe. Donc ça, cette histoire de Sidney Omar, ça doit faire réfléchir, éveiller les consciences. C'est tout ce que j'avais à dire. Et on évite les bars à chicha, on évite l'alcool, on évite la fumette, on évite de sortir n'importe quoi, à n'importe quelle heure, faire n'importe quoi. On évite tout ça. On évite de donner un mauvais exemple. On doit montrer l'exemple d'un homme pieux qui dort, qui mange, qui se lève, qui mange. Tout ça, pas des hommes qui se lèvent à midi, 14h, 17h. Hein. On est d'accord. Pas des hommes passifs, pas des hommes qui sont des femmes, pas des hommes qui font n'importe quoi, qui ratent leur prière, pas des hommes qui désobéissent à Allah, pas des hommes qui commettent la fornication, etc., etc., pas des hommes qui se cachent pour parler à des femmes. Bah oui, ça donne un mauvais exemple. Si vous avez des sœurs après, bah ces fameuses sœurs, elles vont vouloir faire pareil. Ah ben mon frère il fait ça, je vais me cacher aussi, je vais parler à des hommes. Je vais m'occuper avec. Normalement, un homme, un vrai, ah il a 18, 20 ans, ah il va se marier, ça y est. Il n'y a pas les femmes après, ils peuvent parler comme ça. Derrière, il n'y a pas les femmes après, ils peuvent dire, ouais mais les hommes ils sont comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça, prenez en exemple les hommes d'aujourd'hui qui sont des sous-hommes. Et pour justifier le fait qu'elles fassent n'importe quoi. Donc à nous de ne pas être des sous-hommes. Voilà, c'était le message de la fin à faire passer. Je vous dis à très prochainement, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Bonne nuit, faites de beaux rêves, bon réveil, tout ce qui bouge, bon courage pour le travail. Ça dépend à l'heure que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.